Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito, Benito de Massanta. Partagez, mettez le cœur que c'est la fin, c'est la rupture, ou bien c'est le nafila. Et encore c'est la descente. Mais je voudrais vous entretenir ce soir par rapport à 2 ou 3 points. Le premier point, c'est pour dire à certains perdus d'arrêter de mentir, certains journalistes, par rapport à la question des passeports. Et remercier les communicants, les activistes, parce que leurs efforts... je prendrai cet exemple pour leur dire, voilà pourquoi nous devons continuer à communiquer, nous devons continuer à dénoncer le CNRD. Vous avez vu que notre communication paye, jusqu'à qu'on aille payer un cabinet pour imposer une communication à la communauté internationale, ou bien à la communauté guinéenne, soit disant que notre passeport est très puissant. Mais malgré ça, ils ont raté la communication dans le classement de notre passeport. Le deuxième point, c'est ce qui envoie ce faux débat concernant Tiano Monenembo. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Il y a un passage qui m'intéresse beaucoup dans les dits de Monenembo. Ça concerne ce qui arrive à la Guinée. C'est ce qui me... Le débat entre Monenembo et les autres là, c'est pas mon problème. Ça m'intéresse pas. Parce que même Guillaume Awing est devenu aussi, éditeur. Guillaume Awing, l'ancien ministre professeur de mathématiques, est devenu aujourd'hui un patron de service de sécurité au port autonome de Conakry. Un ancien ministre. Le dernier point, c'est le petit récit, les petits écrits de Sékou Koundono qui sont très édifiants. Je prendrai ce que Sékou Koundono a écrit et juste mettre la vidéo de Ousmane Gawal. Vous comprendrez réellement ce comportement, l'acharnement d'Ousmane Gawal. Ce n'est qu'une simple mission orchestrée par Mamadi Doumbouya. Mais bref, avant de continuer, vous avez vu ce fainéant en train de se promener au port de Moribaya. Chers abonnés, chers communicants, chers activistes, je vous félicite. Nos dernières communications concernant Simandou perturbent quelqu'un. Nos dernières sorties, nos communications concernant Simandou désorientent aujourd'hui un individu qu'on appelle Mamadi Doumbouya. Jusqu'à aller faire une sortie pour aller visiter le port de Moribaya et puis mettre ça sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on trouve d'extraordinaire dans ça? C'est la comédie. Ce monsieur qu'on appelle Mamadi Doumbouya, le chef de la junte, ce fainéant, nous voudrons le rappeler que lorsque les premiers contrats de Simandou étaient en train d'être signés, il n'était qu'un simple soldat, un petit soldat. Il se met en valeur devant une entreprise dont les concepteurs, ceux qui ont rendu Simandou réel, vrai, se trouvent en prison et d'ailleurs d'autres ont disparu, kidnappés. Nous voulons rappeler à cet individu, à ce fainéant de Mamadi Doumbouya, ses portraits, regardez comment gardement il est arrêté comme ça. Mais si tu sais que tu es gaillard, tu es fort, mais pourquoi tu prends tout un camp militaire et puis un hélicoptère pour aller? Non, d'autres n'ont pas vu. Mais voilà la différence entre un président démocratiquement élu et un poussiste. C'est la différence. Aurait été aujourd'hui le président Ouattara, hein, ou bien le président Diomaye Faye. Regardez le président Diomaye Faye lorsqu'il était en train d'inaugurer cette station de pompage de carburant, c'est-à-dire il lançait les travaux de cette station d'hydrocarbures du Sénégal. Est-ce qu'il y avait tout un camp militaire là-bas? Non. Voilà la différence. Même dans le petit bateau, il est assis, regardez, il est entouré de 2 rangées de militaires. On ne le voit même pas. À peine même on le voit. C'est ce que tu appelles fierté. Quand j'entends certains, comme les Mansa Bilal et autres, parler de ta fierté, on dit non, Yara, Wara. Mais Wara Tidi, tu es un peureux, un petit peureux. Iba Mansaya ta wouya quand tu prends le pouvoir dans le mensonge et quand tu prends le pouvoir
avec la violence, et tu prends le pouvoir dans le sang, tu deviens une personne minuscule. C'est-à-dire, tu es l'ombre du mal. C'est-à-dire, tous ceux qui sont proches de toi, là, tu as peur. Même ceux qui sont avec toi, tu as peur. Légal, comment vas-tu? Tu as peur. Parce que c'est comme si la personne veut atteindre à ta dignité. Il veut te tuer ou bien je ne sais pas quoi. Islani. Le projet Simandou, regarde-toi. Mon grand Walter Souma, Binyani Mantara. Hein? Regarde comment tu as arrêté. Je suis en train de me moquer de toi. La communication des activistes du RPG, IFDG, les forces vives, on fait fort jusqu'à tu t'es déplacé. La communication du ministre, du PM, du Premier ministre, Komara, ainsi de suite. Tous ceux qui ont éclairé Simandou pour la population guinéenne, aujourd'hui, ont eu raison. Mais d'ailleurs, cirque Kenny Bolobi, tu allais faire du cirque là-bas, ça n'a pas de sens. Tu as arrêté. Ce qui me plaît, c'est que tu ne peux pas, comme certains le disent, que toi tu es calme, tu ne parles pas. C'est pas parce que tu ne peux pas parler, tu ne parles. C'est parce que tu ne sais pas t'exprimer au fait. Tu n'es pas à l'aise avec les mots français. C'est-à-dire, tu n'as pas le niveau. Celui qui est allé à l'école, celui qui comprend, qui peut expliquer la géopolitique, celui qui a une expérience dans la communication, qui sait différencier la démocratie, le putsch, le terrorisme, la gouvernance et autres, beaucoup de mots comme ça, là, c'est IP. Le gars Ibrahim Traoré, dans un stade, devant le monde entier, il fait un débat. Il est allé à l'école, c'est un ingénieur. Il communique avec sa population. Toi, ta communication, hein, c'est la violence. Ta façon de communiquer, c'est enlever Marouane. Ta communication, c'est enlever Fonike Mange, le tuer. Ta communication, c'est enlever Bilo. Ta communication, c'est enlever Nimaga. Ta communication, c'est enlever la Colon. Ta communication, c'est enlever El Sisi. Ta communication, c'est faire emprisonner le patron des modèles. Aluba. Ta communication, c'est emprisonner les gens. Voilà comment tu communiques. Tandis que Ibé Traoré, quand tu as des projets, il vient au stade ou bien devant des tribunes, il s'explique, il détaille. Demander à son peuple à un effort de guerre. Sa communication avait bien payé. Les Ouagalais, les Burkinabés ont participé à l'effort de guerre. Combien de 1000 milliards de francs CFA? Mais regardez, Ibé est venu leur dire la vérité. L'effort de guerre. Regarde aujourd'hui, la France demande aux Français de mettre la main à la poche pour participer au réarmement de l'armée française. Lui, Ibé Traoré du Burkina, le poussiste comme toi. Mais lui, son putsch est compris parce que c'est un contre-putsch. Parce que ils ont fait le putsch, Damiba les a trahis, et puis ils l'ont pris, ils l'ont mis de côté, ils ont continué maintenant l'objectif. Malgré qu'ils sont devant aujourd'hui une situation difficile, mais ça se comprend. Toi, tu ne peux pas communiquer. Ta communication, c'est tuer les gens, c'est la violence. Voilà. Tu as vu, moi, je ne parle plus de médias, fermeture des médias. Non. Parce que les médias ont reçu de l'argent pour se taire. Les médias ont reçu de l'argent pour la fermer. Donc, vous voyez. Donc, là où tu es parti, là où tu as été, là où tu es parti aux Amoribaya, tu ne peux pas expliquer aux Guinéens l'utilité de Simandou. Tu passes la communication à un individu qu'on appelle Amara. Amara ne sait pas parler. Lui aussi n'a pas son CEP, ou bien le CE, le certificat d'études élémentaires. Il n'en a pas. Diba Yakité, c'est un ancien DJ. Je ne sais pas. Et les questions minières. Nous avons vu un ministre qu'on appelle Magasuba, le ministre Magasuba de Alpha Condé. Hein? Le ministre Magasuba d'Alpha Condé était au Sénégal.
lorsqu'il a exposé la vision de la Guinée par rapport aux ressources minières, par rapport à l'utilité des recettes minières, mais il a été ovationné au Sénégal. Magasuba, il est à l'école, il a été lauréat au baccalauréat dans ce pays. Mais pourquoi vous ne passez pas la parole à ton ministre des Mines? Tu as un ministre des Mines, Boboy, il est là-bas. Tu comprends? Donc c'est pour te dire, moi, même Lansana Conté qui n'est pas allé à l'école, Lansana Conté a pris soin de nommer toujours des intellectuels à des postes de communication importantes. Il a toujours pris le temps. Je prends la sécurité, un certain Alcène René Gomez, paix à son âme. C'était le ministre de la sécurité. Bon, c'était un ministre de l'administration. Bon, il avait pris un seul département, combiné, sécurité, administration du territoire. C'était Alcène René Gomez. Un très bon communicant, un ministre extraordinaire en communication. Ceux qui ont connu Alcène René Gomez, il communiquait très bien. Adamo, comment vas-tu, ma soeur? Je prends le ministre des Mines qui est en prison ici. Lansana Conté, non. Même Selouda Lengalo qui est devenu son chef de gouvernement sait bien communiquer. Hein? Je dis bien, là, tu as vu lui, les postes de communication, c'est-à-dire ce qui concerne la communication pour expliquer, c'est-à-dire les gens, faire comprendre. Il a toujours choisi des gens qui savent communiquer, qui ont l'expérience de communication. Je prends le ministre Sidibé, merci beaucoup. Le ministère de l'Intérieur, la sécurité, c'était comme ça. Avant, c'est comme ça on disait, ministère de l'Intérieur et de la sécurité. Merci beaucoup, frère. C'était comme ça. Moi, j'ai vu Alcène René Gomez. Je l'ai écouté quand j'étais perdu. Il était trop... Mon père adoptif m'a dit, il dit, le monsieur là, c'est très bien communiqué. C'est de là, je me rappelle, il dit, c'est très bien communiqué. Et le premier ministre, Sidimé, lui, il a les expressions juridiques. Je prends le ministre Tidiane Souaré, qui a été une chance pour moi. C'est lui qui nous a recrutés à la fonction publique, Tidiane Souaré. Je cite les chefs du gouvernement. Regarde le professeur Alpha Condé, le président Alpha Condé. Même Dadis a su choisir les gens qui savent communiquer à des postes de communication importantes. Mais toi, tu es parti prendre des vauriens de... C'est-à-dire des... Ouyasanda, il ne sait pas communiquer. Je peux te donner les noms des ministres des Affaires étrangères. Depuis Affaires étrangères, depuis le temps de Lansana Conté, les Affaires étrangères, jusqu'à Alpha Condé, ils ont été toujours des grands communicants. Est-ce que vous comprenez? Donc, le frère Adaman qui est à comme vas-tu? Donc, c'est pour te dire, nous avons été humiliés. Moi, j'étais ce matin avec un frère togolais. Un frère togolais qui s'est moqué de moi. C'est lui qui m'a montré la vidéo. Hein. Il dit, ah, Salou, comment vas-tu? Salou, toutes mes condoléances, Salou Kamara. Notre frère Salou Kamara vraiment a perdu sa maman. Salou Kamara qui est très actif, qui nous accompagne tout le temps. Il a perdu sa chère mère depuis la Guinée. Au nom de mes abonnés et à moi, à ma personne, nous présentons nos condoléances. Notre chère mère, nous demandons à Allah le Tout-Puissant de l'accepter dans son paradis, le propriétaire du paradis. Que notre maman que nous avons perdue, que le paradis soit sa dernière demeure. Amen. Et nous demandons à notre frère et ami, moi c'est mon ami d'enfance Salou Kamara, du courage. Perdre une mère, c'est perdre le diamant. Mais Dieu est plus que tout. Voilà. Yamna alaye, yato alaye, kan amba muso, kar nidam alamo ke ambenye. Amin. Donc, merci. Donc, je peux citer les ministres des Affaires étrangères de temps de Lansana jusqu'à aujourd'hui.
le plus vaurien de voilà, c'est le Ouyasanda. Nous avons été humiliés. C'est en République de Guinée que moi j'ai vu lors d'un journal parler qu'on qualifie. Voilà pourquoi je dis que je remercie les communicants, les activistes et les abonnés. Je l'ai dit en début d'intervention. Jean-Paul Sarr, oh, merci. Jean-Paul Sarr, Bana Sidibé, Abou, merci. Voilà. Voilà le frère Adraman qui était en train de citer. Les gens là sont passés depuis tant de l'ancien compte jusqu'à nous avons toujours eu des ministres à des postes de communication très importants. Oui. Dieu. Mon ami le Togolais, il me dit, ah, il dit ça c'est ton pays, si c'est. Je dis quel pays? Il dit regarde ici. On dit que votre passeport, le passeport guinéen, notre passeport qui fait partie des passeports les plus puissants d'Afrique. Et tenez-vous bien, le classement, nous sommes 21e et 29e, 2-9. Il y a combien d'États en Afrique? 50, je crois bien. 50-51 États en Afrique. Nous sommes 29e. 29e État. Et on fait un journal parler pour dire que notre passeport est l'un des passeports les plus puissants. Je pensais que c'était un amusement. Il dit, montre-moi. Il dit, écoute, c'est la Guinée. Je regarde, effectivement, c'était la Guinée. On parlait de la Guinée. Il dit, mais 29e. Il s'est moqué de moi. Il dit 29e et puis 29e, 29e passeport d'Afrique sur 50 États. 54, merci, 54. 29e, hein, même si, et puis, c'est un cabinet. Maurice Sanda est parti payer un cabinet à Londres. Un cabinet, c'est un cabinet, hein, c'est un cabinet, on connaît comment ça fonctionne. C'est parce que nous avons tellement communiqué sur les passeports, nous avons tellement déculotté les passeports, parce que même nous avons un artiste très bien connu, Soul Banks, il a eu des problèmes avec un passeport ici, au Sénégal. Nos chers concitoyens en Mauritanie ici ont eu des problèmes avec le passeport, avec ces passeports. Nos frères qui sont passés par Nicaragua ont eu des problèmes avec les passeports. Comment se fait-il qu'un cabinet peut, hein? Un cabinet peut nous dire carrément que la Guinée, c'est un cabinet, moi je ne connais pas c'est un cabinet qui est à Londres, qui a fait le classement. Je prends seulement le classement. 29e État, et les gens tapent les poitrines dans ce pays-là pour dire que notre passeport est puissant. N'importe quoi. 29e passeport sur 50 États. Plus de 50 États. 50 est devant là-bas, États. Nous sommes presque 30e. Et puis on est fiers de ça, hein. Et puis d'ailleurs, ce qui me fait rire, on dit sur le plan international, nous sommes 89e État dans le monde. 85, comme ça. Votre ministre des Affaires étrangères a eu l'intelligence d'aller donner de l'argent à un cabinet pour faire cette étude. Cela a un rapport avec, selon lui, à notre communication. Parce que selon lui, Maurice Sanda, notre communication a tellement payé. Même le communiqué de l'ambassade de France, de la Guinée en France, c'était avant-hier, hein, le communiqué a passé qu'ils ont 444 passeports qui sont arrivés. 444 passeports sont arrivés en France, des passeports biométriques. Mais, pour avoir ton passeport, d'abord, tu dois donner ton numéro. C'est pas, il y a un lien, tu envoies ton numéro pour vérifier si ton passeport est arrivé. Regardez-moi un pays comme ça. Nous vivons avec des Ivoiriens, des Sénégalais ici, là. Qu'est-ce qu'ils font? Quand tu vas renouveler ton passeport ivoirien ici, là, tu vas à la Bank of America ici, là. Tu déposes l'argent là-bas, on te donne un numéro, tu vas avec ça, avec ton extrait de naissance. C'est fini, ton extrait, l'ancien passeport, tu déposes. Et puis c'est fini. 80, comment on appelle ça? 45 jours, ton passeport, on t'envoie ton passeport. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, tu déposes l'argent à la banque, tu as un reçu, tu déposes ici, là, à New York, ici, au consulat,
on te donne un reçu, et puis le passeport, 50 jours, le passeport est là, le Sénégal. Nous, on fait de la publicité, hein, la publicité pour 400 passeports, et puis ça, d'abord, il faut aller sur un site. Et voilà comment notre ministère des Affaires étrangères fonctionne. Voilà tant d'exemples. Vous voulez vivre comme ça jusqu'en 2040? Vous voulez vivre jusqu'en 2040? Un autre exemple. Regardez à Bokeh aujourd'hui. Malgré qu'il y a eu incendie à Bokeh, il y a eu feu à Bokeh, il y a eu incendie à Bokeh, mais qu'est-ce que nous apprenons? Qu'il n'y a pas de camion pompier, il n'y a pas de citerne pompier, il n'y a rien pour secourir en cas de feu dans toute la région de Bokeh. Le feu là a été maîtrisé par une compagnie, mais c'est après tout est parti avec le feu et que les gens là sont venus maintenant éteindre. Et c'est là-bas, Makanela, selon lui, Ahmed de Paris est aujourd'hui son neveu. Automatiquement, hein, Ahmed de Paris est devenu son neveu. Ils vont faire la marche de l'unité, et l'unité, je ne sais pas de quoi, à Bokeh. Il suffit simplement de les demander, marche de l'unité. Où est le problème dans ce pays-là? Qui a fait quoi à quelqu'un? Qui a fait quoi? Qui a quoi avec qui? Qui? Marche de l'unité à Bokeh. Où il y a eu un incendie, les gens ont perdu tout. Voici tant d'exemples. Donc quand ce fainéant se lève pour aller se promener à Moribaya, c'est par rapport à quoi? Regardez-le, assis, on dirait que c'est lui le concepteur de Simandou. Il suffit de libérer Nimaga. Nimaga peut t'expliquer comment Simandou a été fait. Voilà des jeunes militaires, des poltrons, des fainéants. Ils ont attendu, simplement, nous avons fini de faire tout. Il est venu gardement et s'en est pris au président Alpha Condé. Aujourd'hui, ce qu'il est en train de superviser, il est en train de dire, faites vite là, j'ai mon intérêt qui arrive. Lui, il vit son intérêt. Tout ce qui se passe là, c'est son intérêt. Regardez les rails, le port, c'est pour l'exportation. Et depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, vous avez vu, quelqu'un est venu, le ministre des Mines est venu vous expliquer. Est-ce qu'il est venu vous dire, vous expliquer clairement, voilà ce qui est entré comme recette minière, voilà ce qui est sorti comme dépense. Est-ce que quelqu'un est venu s'asseoir, vous expliquer ces différentes transactions minières? Jamais. Tout est géré par Diba Yakité là-bas, à palais là-bas. Maintenant, si les gens focalisent tous les projets sur Simandou, Simandou dont les recettes ne vont pas à la Banque centrale. Toutes les recettes de Simandou, les futures recettes. Mais ce que les gens donnent aujourd'hui comme caution, comme participation de Simandou là, tout est centré au niveau de la poche de ce fainéant de Mamadi Doumbouya. Tout est avec lui. Maintenant, vous voulez confier le pays là. Imaginez-vous, Simandou finit, on termine les rails, on finit le port. Maintenant, on met le train, tout marche. Vous ne verrez jamais les couleurs de cet argent. Jamais. 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 Hein? Parce que là, il est assis maintenant. Il va faire quoi? Il va recruter jusqu'à 10 000, 20 000 éléments de force spéciale. C'est fini, c'est devenu l'empire. C'est fini. C'est comme ça, chaque année, il va recruter 2 000, 3 000, 4 000, jusqu'à avoir 20 000 militaires de force spéciale. Et c'est fini. L'argent des mines, là, ça va seulement, la bauxite sort seulement, et puis il équipe, il va s'installer. Regardez le contrat, 50 km de route, 300 millions de dollars. La route du péage, là, c'est une société française qui gère. Depuis quand la France fait des routes en Guinée? Depuis quand? Depuis quand la France, montrez-moi un tronçon dans notre pays là où la France a fait avant, tant de Sékou Touré, tant de Lansana Conté, ou bien tant de Dadis ou Sekouba ou bien Alpha Condé. La France, montrez-moi un tronçon de 10 km. On dit c'est fait par la France. Montrez-moi. Mais les 50 km là, les 50 au point de péage jusqu'à Kabylie, 50 km. C'est presque la route d'Alaba-Mamou, 55 km. Presque la route là. 300 et quelques millions de dollars, une société française. Vous savez combien ils ont vendu le kilomètre à la Guinée?
Est-ce que le ministre des Travaux publics est venu vous expliquer combien a coûté le kilomètre? Combien? Parce que c'est réel. Les documents sont officiels. 50 km de route à 300 et quelques millions de dollars. 50 km de route. Est-ce que ce n'est même pas le ministre des Travaux publics qui est venu expliquer ça, hein? Tout est à la présidence, tout est négocié là-bas. Prenons la genèse de la Guinée. Donnez-moi, si ce n'est pas le projet coton de Cancan, le projet coton de Cancan, la France a eu quelle entreprise dans ce pays-là? Mais au moins, même si on n'est pas allé à l'école, qu'on t'explique qu'une société française va faire la route de Kabylie et quoi là-bas, au péage, 50 km à 300 et quelques millions de dollars. Et vous savez qui va payer ça? Et puis, vous parlez de péage. Le péage là appartient à qui? Vous pensez que ça appartient à l'État? Vous pensez que ça appartient à l'État? Les recettes du péage là, vous allez comprendre devant. C'est devant. Après Mamadi Doumbouya, les gens vont nous réclamer ici de l'argent. Des compagnies, des sociétés. Nous serons devant la Cour de la justice internationale tous les jours. Parce que les compagnies, des sociétés vont toujours attaquer notre futur président ici, dans ce pays-là. Mais combien coûte un kilomètre? À combien ils nous ont facturé un kilomètre? Et on parle de 50, juste 50 kilomètres. Presque le tronçon d'Alabama, 55 kilomètres. 300 et quelques millions de dollars. Voilà, votre pays est donné à la France et puis c'est terminé. C'est à cause de ça que tous les jours je dis, le futur président de la République doit être un vrai C. Quelqu'un qui a le cœur dur. Si on ne trouve pas quelqu'un qui a le cœur dur, là, nous allons rembourser dette, hein, il va finir son mandat. Vous comprenez? Excusez, ne le répondez pas. Hein. Voilà. Donc, nous allons prendre le dernier point. Rapidement. Après, voilà. Voilà ce que Tcherno Morenembo dit. Ce qui m'intéresse. Je le lis simplement pour vous. Hein. C'est une réalité. Hein. Même le monsieur Lama, je suis contre lui dans certains débats, dans certaines situations, dans certains écrits. Je suis contre lui. Mais quand c'est vrai, là, il faut dire c'est vrai. Moi, je suis comme ça. Je ne suis pas un hypocrite. Quand c'est vrai, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Et puis c'est tout. Regardez ce qu'il dit. Et il dit, Tcherno Morenembo dit, petit Makana, il faut te calmer. Si c'est le niveau d'études là, tu n'arrives même pas à la cheville de ce monsieur-là. Niveau d'études. À plus forte raison, votre, comment il s'appelle là? Votre Guillaume Avink, le professeur de mathématiques du collège. Parce que lui, vous l'envoyez en classe de terminale mathématiques. Vous envoyez, je mets Guillaume Avinga à défi. Envoyez Guillaume Avink en terminale, sciences mathématiques. Comme il dit qu'il est professeur de mathématiques. Un professeur de maths du collège, là, lui aussi, il veut faire croire au monde entier qu'il est bien. Pardon, j'ai le respect pour les professeurs de mathématiques, hein. Mais lui seulement, non, il faut le voir. Et je continue. Hein. Quel monde de vous dit? Il dit c'est à cause de la paresse de nos élites. Écoutez très bien. C'est à cause de la paresse de nos élites. Je veux dire, nos universitaires, nos prêtres, nos marabouts et nos officiers supérieurs, de leur paresse d'esprit, de leur lâcheté et de leur opportunisme, que ce merveilleux pays est devenu la chose ridicule et pestilentile qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est les gros français, hein. Je me reprends. C'est à cause de la paresse de nos élites, je veux dire, nos universitaires, nos prêtres, nos marabouts et nos officiers supérieurs, de leur paresse d'esprit,
de leur lâcheté et de leur opportunisme que ce merveilleux pays est devenu la chose ridicule et pestilentile qu'il est aujourd'hui. Oui. C'est la vérité, non? C'est la vérité. Aujourd'hui, personne ne veut fournir un effort pour travailler. Les gens aiment la facilité, des courbettes, hein, des raccourcis. Tout le monde aime, c'est-à-dire les gens, ils aiment les raccourcis aujourd'hui pour être riches, rapidement, raccourcis. Il y a quelqu'un qui a demandé carrément à Makanera quel héritage il laisse à ses enfants, Makanera. Quel héritage? Parce que même la maison qu'il a construite là, c'est quelqu'un qui l'a aidé à faire. Merci Fatoumata Keïta, merci. Je continue. Je vais penser Koukoundouno, parce que c'est très intéressant, ce que Koukoundouno écrit. Ce que Koukoundouno, il écrit et puis c'est intéressant. Il dit, tu parles aujourd'hui de la nécessité d'avoir un discours apaisé. Écoutez très bien. Voilà. Tu parles aujourd'hui de la nécessité d'avoir un discours apaisé. Tu dis qu'il y a la critique, il y a le discrédit ou la diffamation. Dans l'histoire récente de la Guinée, y a-t-il eu et y a-t-il encore un acteur politique plus violent, y compris physiquement que toi, qui avait dit qu'il n'est pas interdit de tuer un président? N'était-ce pas une incitation à peine voilée au meurtre? Je continue. Selon toi, où se situe la frontière entre la critique et le discrédit ou la diffamation? Puisque tu es le monsieur, je sais tout, au service du chef de gang, Mamadi Doumbouya. Peux-tu dire pourquoi ce dernier et sa bande, dont tu fais partie, doivent être à l'abri de la critique? Es-tu devenu Dieu? Qui ne connaît et ne se souvient pas de tes méthodes de voyou dans ton engagement politique? Tu es très mal placé pour donner des leçons. Tais-toi et mange. Il n'a pas le nom de quelqu'un, mais c'est Ousmane Gawal. C'est Ousmane Gawal, clair et net, c'est Ousmane Gawal. Il l'a dit. Il l'a dit, lui, Ousmane Gawal, parce que dans son entretien avec les médias tout récemment là, il a parlé de critiques, de diffamation et autres. Mais lui, il a dit ici qu'il n'est pas interdit de tuer un président. C'était Alpha Condé, au temps d'Alpha Condé. Et ça, c'est pas l'incitation au meurtre. C'est ça. C'est ce qu'il a dit. Et puis, tout le monde sait qu'il n'avait pas raison. Et je continue encore. La deuxième sortie de Sékou Koundouno, qui est très intéressante. Il dit, un ancien ministre des Transports, sous la présidence du général Lansana Conté, en l'occurrence, M. Selouda Diallo, est poursuivi d'après le procureur, très très spécial de la cour à la solde de Mamadi Doumbouya pour avoir détourné 5 millions de dollars. Pour avoir détourné 5 millions de dollars, représentant la totalité du prix de vente d'un des avions, écoutez très bien, d'un des avions de la défunte compagnie Air Guinée. Au-delà du caractère grotesque de cette accusation, il est à noter que Mamadi Doumbouya a, quant à lui, a déboursé la somme de 5 millions de dollars pour acheter un terrain à la minière. Oui, ça c'est vrai. Qui appartenait à la famille du feu Siaka Touré, jeune frère du président Sékou Touré. Mais Ali Touré n'est pas au courant. Ça là aussi c'est vrai. Ça c'est à la minière là-bas. L'espace là, il a tout acheté. À 5 millions de dollars, lui, Doumbouya. L'argent du contribuable. Et pourtant, le procureur très très spécial
poursuit Serdal Diallo pour la vente de Air Guinée à 5 millions de dollars. Le même montage, similaire quoi. Et alors, c'est que Kouno dit, c'est qu'il a oublié Doumbouya aussi. Normalement, on doit poursuivre Doumbouya aussi pour avoir pris 5 millions de dollars cash. Et puis c'était argent liquide. Hein, pour payer les anciens bâtiments terrains de Sia Kabari, le frère du président Sékou Touré. Et puis par la force, hein, la différence est que là où ce qu'il n'a pas rajouté, ils ont imposé à la famille l'achat. Parce qu'on ne voulait pas vendre. Mais on dit si vous ne vendez pas, c'est que nous allons enquêter. C'est une manière d'intimider la famille. Et je continue pour terminer. Voilà, on continue. Vous allez écouter ça, c'est intéressant. Parce que c'est votre... Écoutez ça, hein. Vous allez rire un peu. Dans l'actualité, toujours, c'est une très bonne nouvelle pour le pays. Le passeport guinéen vient d'être classé parmi les plus puissants en Afrique en occupant la 29e position et la 83e à l'échelle mondiale. C'est ce qu'a relevé le cabinet britannique de conseil en citoyenneté et de résidence dans son classement pour l'année 2025 dans le cadre des passeports les plus puissants au monde. Marie-Pauline Camara, explication. Classé parmi les plus puissants en Afrique, le passeport guinéen occupe la 29e position sur le continent et 83e au monde, selon le rapport publié ce matin. Donc on se reprend après. Bye. Le passeport le plus puissant. Non. Bye, on se reprend après.